Le Bitcoin a tapé un nouvel ATH et a atteint les 112 000 $. Sur d'autres plateformes, on parle même de 113 000 $. C'est du jamais vu. C'est la valeur la plus haute que le Bitcoin a atteint depuis sa création. Est-ce que vous savez à quel point c'est significatif? Alors, on était lancé comme ça dans une explosion. Tout le monde savait que les altcoins devaient prendre le relais et le marché devait tout simplement exploser. Mais malheureusement, juste après cette grosse montée-là, comme on peut le voir sur ce graphique, le marché a fortement corrigé. Alors, correction qui va continuer ou alors c'est juste une petite correction avant un rebond énorme. En tout cas, moi je vois en ça une opportunité et je vais te donner dans cette vidéo ma stratégie. Alors déjà même qui a causé, n'est-ce pas, ce crash fulgurant là? Vous le savez, c'est Donald Trump. C'est lui actuellement qui fait, on va dire, qui crée la pluie et le beau temps sur les marchés. On va analyser ce qui se passe. On va analyser la news qui a causé, n'est-ce pas, cette chute-là. Et on va analyser dans quel sens c'est une opportunité pour nous de nous faire toujours plus d'argent. Parce que moi, je l'ai dit, en tant que trader, il n'y a pas de mauvais ou de bon marché. Il n'y a que des opportunités qu'il faut savoir saisir rapidement. Allons-y, let's go. Oh! La news qui a ralenti l'ascension du marché est un tweet de Donald Trump. Vous savez qu'actuellement, le monde se gouverne par les tweets. Donc, si vous n'êtes pas sur Twitter, qui est maintenant X, allez-y vous inscrire rapidement. Alors, qu'est-ce que Donald Trump dit? Il dit que l'Union européenne, qui a été créée dans le but de déranger les États-Unis, c'est carrément ce qu'il dit. Je vous traduis ça comme ça au pif. Donc, a été créé dans le but de déranger les États-Unis avec des barrières, des taxes, avec des poursuites contre les entreprises américaines, ce qui conduit à un déficit de 250 millions de dollars et on ne peut pas trader avec eux, on ne peut pas s'entendre avec eux. Donc, jusqu'à présent, vous savez que Donald Trump, depuis un moment, essaye, n'est-ce pas, à lancer une guerre de tarifs douaniers dans le but de convaincre des pays, beaucoup de pays, la Chine et d'autres pays, d'alléger les sanctions douanières envers les produits américains. Et en même temps, il fait ça pour que beaucoup d'entreprises choisissent de venir, n'est-ce pas, construire aux États-Unis. Donc, il impose des taxes énormes à beaucoup de pays. Ok? Donc, dans cette guerre-là, chaque pays essaie de venir comme ça, négocier avec les États-Unis afin d'alléger ces taxes-là. Et apparemment, dans les négociations avec l'Union européenne, ça ne donne pas, c'est très difficile. Ils sont difficiles en affaires. C'est ce qu'il est en train de reporter ici. Et il recommande donc, comme ils sont difficiles, il recommande donc de maintenir, donc de donner des taxes de 50% qui vont commencer à être appliquées dès le 1er juin. Ok? Donc il dit qu'il va donner les taxes de 50% sur tous les produits européens qui vont entrer aux États-Unis. C'est vraiment énorme. Les vins, tout ça, ce sera extrêmement cher pour les entreprises américaines d'importer les produits français, allemands, les voitures allemandes, ainsi de suite. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont choisir ne plus le faire tout simplement, ce qui va causer aussi un énorme déficit auprès de l'Union européenne. Parce que maintenant, ces gens-là vont préférer acheter aux États-Unis ou acheter dans des pays où les taxes sont moins fortes tout simplement. Donc, vous comprenez que c'est une énorme news économique et l'Union européenne, c'est un énorme marché. Les États-Unis, c'est un énorme marché. Donc, ça va causer, on va dire, d'énormes pertes des deux côtés vraiment de l'affaire. Ok, vous voyez qu'au niveau économique, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc, c'est pour ça que les marchés ont réagi immédiatement et le Bitcoin a plongé comme ceci. Ok, alors maintenant, est-ce que c'est une opportunité? Moi je dis oui. Vous avez vu le titre de la vidéo, je vois ça comme une opportunité. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous dire ça directement. Moi je vais acheter comme un malade. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que le mouvement haussier est lancé. Vous le voyez ici, on est quitté des 100 000 $. Alors je parle même de 100 000 $. Je vais essayer de vous montrer. On est quitté de bien plus bas. Ok, on est quitté de, on n'était pas à 100 000 $ il y a quelques jours. On est quitté de 80 000 $ et on est actuellement à 108 000 $. Ça veut dire qu'il y a un énorme mouvement haussier qui est enclenché. Et on a tapé un ATH, ça ne fait pas quelques jours. Et je pense qu'on va remonter, dépasser encore cet ATH là. Donc maintenant, cette news-ci, moi je pense qu'elle tombe à pic parce que ça nous permet, nous qui ne sommes pas dans le train depuis, de racheter plus bas. Alors il peut avoir une deuxième jambe baissière parce que forcément l'Union européenne va également faire une annonce qui va aller dans le sens du combat. Donc le marché va encore dévisser. On peut aller retoucher les 100 000 $ et moi je vois en ça une opportunité d'acheter du Bitcoin moins cher. Donc moi qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'il y ait une deuxième jambe baissière, que l'Union européenne fasse une annonce similaire, ce qui fait que le marché va encore chuter. Mais vous le savez, Donald Trump a une stratégie qui est pareille.
il menace, mais il n'applique finalement jamais. Ok, vous avez vu que récemment, il avait dit qu'il devait donner des tarifs de 50%, de 135% à la Chine, mais après, il a suspendu ce tarif-là pour 90 jours. Vous comprenez que vraiment, il a une stratégie de menace, mais au final, il n'applique pas souvent. Donc, je me dis que d'ici le 1er juin, il n'aura pas appliqué et le marché va redécoller comme ça avait commencé. Donc, moi, je me dis que j'attends qu'il y ait une deuxième jambe baissière. Vous avez vu une première jambe ici. On est en train d'accumuler là. Après, il doit y avoir une deuxième jambe baissière. Et là, moi, je vais acheter au maximum. En étant presque certain que dans quelques jours, on va retoucher les 110 000 $. Et moi, je vais pouvoir entrer à 100 000 $, sortir à 100 000 $. Vous voyez que sur chaque Bitcoin, vous avez un bénéfice de 10 000 $. Si vous avez 10 Bitcoins, 100 Bitcoins, calculez vous-même le bénéfice. Dites-moi ce que vous pensez tout ça en commentaire. N'oubliez pas de télécharger l'application Light Exchange Mobile. Je vous ai expliqué en quoi ça consiste. Faites-le rapidement et on se dit à la prochaine. Ciao.